Il a commencé par ton âme. Il a commencé par ton âme. Il dit dans sa parole, bien-aimé, je souhaite que tu prospères et que tu sois, my God, que tu prospères à tous égards. Comment prospère l'état de ton âme? Si le ciel ce soir a commencé par traiter avec ton âme, cela signifie qu'après avoir traité avec ton âme, c'est ton esprit et ta chair. Je dis, c'est ton esprit et ta chair. L'appel qui a été annoncé ce soir, c'est un appel collectif. J'ai dit personne n'est épargné. J'ai dit personne n'est épargné. J'ai dit personne n'est épargné. Le ciel est sur le point de faire quelque chose. Le ciel est sur le point de faire quelque chose. J'entends le maître dire, moi voici je viens. Tout le monde. C'est à Jésus que nous chantons. Entre l'humain et le divin, c'est le sang. Je dis c'est le sang. Je dis c'est le sang. Et c'est le sang qui porte la vie. L'être. Je dis l'être. C'est son sang. C'est son sang. C'est son sang. Je dis c'est son sang. La Bible dit, il nous a lavé par son sang. Il nous a lavé. La Bible dit, oh mort, où est passé ton aiguillon? Alléluia. Je parle avec toi. Oh mort, la mort, où est passé ton aiguillon? L'aiguillon du péché, c'est la mort. Amen. Donc, ce qui entraîne à la mort. Et si ce soir, Dieu commence par traiter avec ton sang, c'est qu'il traite avec ta vie. C'est qu'il traite avec ta vie. Il ne traitera pas seulement avec ton âme maintenant, parce que toute ta vie est dans ton sang. Alléluia. Lorsque Dieu a décidé de créer l'humain et de créer le sang, c'est pour ça qu'il dit, j'interdis à tout homme de manger la chair avec le sang. Parce que l'âme de tout être est dans son sang. Le sang c'est la vie. Le sang c'est la vie. Je dis le sang c'est la vie. Je dis le sang c'est la vie. Et nous allons traiter pendant ce programme avec le sang de Jésus-Christ. Avec le sang de Jésus-Christ. L'évangile du sang de l'agneau est un évangile qui a disparu. L'évangile de l'alliance est un évangile qui est en voie de disparition. J'ai été invité quelque part. Et lorsqu'on m'a donné la parole, le thème de ce programme était Saoulette et son bâton menacé. Saoulette
et son bâton me rassure. Ça, c'est le Somme 23. Et quand j'ai pris la parole, j'ai dit, le Somme 23 est le somme le plus populaire. Toute la chrétienté planétaire récite le Somme 23 par cœur. Même les païens connaissent le Somme 23. Pourquoi? Parce que la plupart de ceux qui lisent le Somme 23 connaissent le berger qui n'a que la houlette et le bâton. La houlette et le bâton, c'est pour chasser les loups, chasser les démons, chasser la maladie. Mais ils oublient une chose. La première particularité d'un berger, ce n'est pas la houlette et le bâton. C'est celui qui connaît les lieux des verts pâturages. Celui qui connaît les lieux où se trouvent les verts pâturages. Ça veut dire que c'est un voyageur. Je ne parle pas de quelqu'un qui voyage en marchant. Je parle de quelqu'un qui voyage en esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle de quelqu'un qui voyage en esprit. Il part d'une saison à une autre dans le domaine spirituel. Sa parole n'est pas une parole ordinaire. L'évangile qu'il prêche est un évangile de puissance. C'est un évangile de force. C'est un évangile qui apporte au siècle présent les réponses actualisées. Je viens de dire une chose. Tu es resté longtemps esclave. Mais à partir de ce programme, l'éternel Dieu est vivant. Par le sang de Jésus-Christ, un nouveau commencement dans ta vie. Je dis un nouveau commencement. Écoute-moi. Même si en cette soirée, personne ne vomit, ou personne ne tombe par terre, ou personne ne commence à pousser des cris, je viens te dire que quelque chose a commencé. Je parle avec eux. Quelque chose a commencé. Je viens te dire que ce qui a commencé aujourd'hui ne s'arrêtera pas. Ça ne s'arrêtera pas. As-tu ouvert ton cœur? As-tu ouvert ton cœur? Est-ce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? C'est le point de départ de tout. C'est par là que toute chose commence. Il a dit à la femme samaritaine, la femme sino-phénicienne, on ne donne pas le pain des enfants aux petits chiens. Je t'assure que pendant ce programme, rassure-toi d'avoir le pain des enfants. Ne cherche pas les miettes. Ne cherche pas les miettes. Tu vas rencontrer Jésus. Tu vas rencontrer Jésus. Il y a des choses que l'onction fait. Il y a des choses que l'onction ne fait pas. Et ce que l'onction ne fait pas, c'est ce qui est au-dessus de l'onction. Il y a ici celui qui est au-dessus de l'onction. L'onction n'est qu'une capacité qui donne. Mais lorsque lui-même il est là, sa voix n'est pas la voix de l'homme. Je bénis l'Éternel pour le message que nous avons reçu. Nous allons pas tirer long. Notre programme s'arrête à 21h pile. Cette introduction d'aujourd'hui, ça annonce ce qui arrive demain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je t'assure, le caillou qui est resté longtemps sans être cassé, ce caillou va se casser. Je ne sais combien d'années de souffrance tu as souffert. Je ne sais combien de fois tu as pleuré. Il y a des personnes ici. Tu n'as plus personne dans ta vie. Même tes amis t'ont abandonné. Ta famille t'a abandonné. Ton mari t'a abandonné. Tes enfants t'ont abandonné. Tu pleures matin et soir. Mais la parole de Dieu dit, il y a un temps pour toutes choses.
Tu seras restauré. Je dis que tu seras restauré. Même la maladie la plus incurable va trouver solution pendant ce problème. Je dis la plus incurable. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit un homme était paralysé. Il était âgé de 40 ans. Pourquoi la Bible ajoute les 10-40 ans? Il faut qu'on te fasse vivre quel est le degré d'action de Dieu. Même si ta situation a duré 50 ans, je viens te dire qu'Israël a souffert 400 ans. Mais le jour, my God, le jour où Dieu a décidé de libérer ses enfants, le monde entier a su qu'il y a un Dieu au milieu de son peuple. J'aime cette atmosphère. J'aime cette atmosphère.